Il y a 5 voitures qui peuvent gagner le championnat, donc je vous demande d'être le plus réglo avec ces 5 voitures. On a beaucoup travaillé pour que la voiture soit le plus fiable possible. On y croit, on va pas lâcher l'affaire, c'est pas maintenant qu'on va la lâcher. Aujourd'hui, la consigne, c'est surtout rester sur la piste. Les conditions sont horribles. 12 heures, c'est tellement long, donc faut pas avoir trop d'espoir. Il faut attendre, être patient. Là, c'est pas un challenge, là, c'est une course de taré, là. Là, il peut se passer tout et n'importe quoi. Nous sommes à Manicourt pour la 7e et dernière manche de cette saison 2013 de l'Amera Cup où 5 voitures peuvent encore espérer remporter le championnat. Alors au programme de cet ultime rendez-vous, une très grosse journée du dimanche avec des essais libres, des essais qualifs et 12 heures de course, un départ prévu à 14 h, ce qui veut dire que les concurrents vont rouler plus de 8 heures de nuit. Une nouveauté également pour les participants de l'Amera Cup. En ce qui concerne la pole position, eh bien, sans grande surprise, c'est une nouvelle fois Emmanuel Orgeval qui a été le plus rapide. 10 points donc engrangés. Cela fera peut-être la différence au final. Salut, la pousse pas trop, la pousse pas trop. La course a commencé depuis seulement 3 heures et on a assisté à 2 gros coups de théâtre à quelques minutes d'intervalle. Ça a commencé avec la numéro 1 des Doc Machines en tête du classement, on vous le rappelle, avant cette course de Manicourt. Un premier petit tour dans le bac à gravier et puis un deuxième arrêt un peu plus important, à mon avis, suite à cette sortie de piste. Ils sont 8e et a priori ce sera compliqué pour eux de décrocher le titre. Et puis quelques minutes après seulement, eh bien c'est la voiture de Christian Meignier, la numéro 16, qui rentre. Ils étaient en tête de la course mais ils se sont fait percuter par un concurrent. Ça va être assez compliqué, ils risquent de perdre beaucoup de temps. Alors pour le moment, à 9 h de l'arrivée, eh bien c'est la numéro 3 de chez Ores qui est en tête, virtuellement championne de France. Mais attention, la piste glisse toujours autant et surtout la nuit commence à tomber. À 5 h du drapeau d'amis, il est temps de faire un petit point car ça change pas mal au niveau du classement. Et du coup, chez Christian Meignier, on a sorti la calculatrice avec l'aide de Wilfried Merafina car finalement tout est encore possible. Pour le moment, c'est la 19 qui est en tête de la course. La numéro 3, elle a rétrogradé à la 3e place, mais elle est toujours virtuellement championne. Un point d'avance sur la 19. Quant à Christian Meignier et ses petits camarades, Emmanuel Orgeval d'ailleurs vient tout juste de reprendre le volant.
il faut qu'il passe de la 7e à la 5e place pour décrocher le titre sur le fil. C'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, à la fin du sujet, vous saurez qui sera ce champion 2013. Ça commence à être un peu dur là. C'est un peu fatigué. Hein. Là, je sais même plus ce que je dis. Donc les nouveaux champions de France 2013 de la Meracup. Et bien après ces 12 heures de course, c'est bien la numéro 3, la France Tonnerre du team Ores qui s'impose devant la 19 et la 25. Et c'est donc cette même voiture qui est la nouvelle championne de France 2013 de la Meracup. Il n'y a plus qu'à vous donner rendez-vous la saison prochaine pour une nouvelle aventure. Ce sera donc au printemps. À très bientôt.